Bonjour Jules. Bonjour Sarah. Bonjour Jessica. Salut Sarah, salut Jules. Bonjour Jessica. Jules, évidemment, là, on est en train de vivre quelque chose de particulier avec le coronavirus, le Covid-19. Nous, en France, on est confinés. Et donc, toi, tu es à Malte. Raconte-nous comment vas-tu? Moi ça va très bien. Du coup l'hôtel où je travaille, il est en train de fermer. Demain je vais à son dernier jour. Le patron il m'a dit que ça servait pas à grand chose que je vienne cette semaine vu qu'il y avait que 4 clients. Demain les 4 clients partent et l'hôtel ferme. Et vous avez des mesures de sécurité de mise en place à Malte ou comment ça se passe? De ce que j'avais lu, on est censé être en confinement. Enfin, il est censé avoir des trucs fermés, tout ça. Enfin, j'ai pas l'impression que tout est réellement fermé, quoi. Et D'accord. de toute façon, on est en jour férié aujourd'hui, donc je pense que tout est fermé aujourd'hui de toute façon. Et Alors, est-ce que tu as des nouvelles un peu en France de ta famille, de tes proches, de tes amis? j'ai des nouvelles de mes proches. Donc, mon frère et ma sœur, ils sont confinés à la maison. Mon père, il travaille encore aux ambulances. Et ma mère aussi. Ça a l'air d'aller. Il le gère plutôt bien. Comment tu t'informes? Comment tu t'informes par rapport à ce qui se passe? Il faudrait que j'aille sur le site de l'ambassade française à Malte voir les actualités. Ouais, vas-y. Ok, vas-y. Alors, là, du coup, je suis sur ambassade de France à Malte. Donc, c'est un site où je vais quand même souvent. Donc, alors, attendez, j'ai des pubs. Actualité. On est le 19 aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, ouais. Les, les, les ressortissants de France qui sont arrivés à Malte après le 12 mars doivent s'astreindre à un autoconfinement de 14 jours sous peine d'être sanctionnés d'une amende d'un montant de 3 000 euros. Toutes les liaisons aériennes internationales à compter de samedi 21 mars sont suspendues pour une durée indéterminée. Donc on nous a parlé du 11 avril. Ça se trouve, ça sera après. Donc on sait pas vraiment. Je sais pas vraiment comment ça va se passer. Moi, je voulais savoir comment ça s'organisait du coup pour ton programme Erasmus, parce que là, voilà, nous, ici, c'est quand même le pays est à l'arrêt économiquement parlant, on va dire, continue de fonctionner vraiment les entreprises qui servent la crise sanitaire. Et je voulais savoir du coup, puisque ton programme était aussi basé sur le travail, etc. Là, si tu vis quelque chose de vraiment très particulier, est-ce que tu as eu des nouvelles d'Erasmus Pro? Comment ils s'organisent? Est-ce qu'un rapatriement est envisagé ou pas? Hier, il y a une dizaine de personnes de mon groupe qui ont été rapatriées. Ils voulaient être rapatriés. Nous, là, jusqu'au 11 avril, il y a pas moyen de retour de ce que j'ai lu. Et du coup, après le 11 avril, si les stages n'ont pas repris, si on s'ennuie, je pense qu'on demandera à être rapatrié aussi. Ça dépend comment Malte va se remettre, comment l'Europe va se remettre. On ne sait pas trop encore du coup. Toi, tu as pris la décision donc de ne pas être rapatrié. Parce que j'ai fait que un mois sur les 3 et je me dis que si la situation se calme, le stage il va rouvrir et enfin ça se trouve ça va être 3 semaines chiantes et après ça reprendra normal. Après si ça reprend pas normal, je retournerai en France quoi. Donc, ça donne quoi l'ambiance dans la colocation par rapport à cet événement? Du coup par rapport à ce qui se passe dans le monde, on en parle aussi quand même pas mal. On s'est donné une date avec la coloc. En gros, je pense que si quelques personnes de la coloc partent, toute la coloc partira. Et c'est pour ça qu'on a dit le 11 avril, on verra si on doit rentrer ou pas. Mais ouais, on en parle et ouais, je sais même pas quoi vous dire de plus. On fait des jeux de cartes, on regarde la télé, on, on sort, on est allé manger un resto hier ou avant-hier midi. Enfin, on essaye de s'occuper un peu, mais sinon, ouais, tout se passe très bien dans la coloc. Je voulais savoir si vous étiez un peu au courant des symptômes, du temps d'incubation, etc. Et si vous aviez un médecin à contacter en cas de symptômes ou ce genre de choses. En cas de symptômes, on a un numéro SOS à appeler et on a en gros, c'est avec ZIL, c'est sur leur page, on a un bouton rouge. Il faut qu'on clique dessus et de là, on sera pris en charge très rapidement.
on se tient informé du coup comment ça se passe, les symptômes, etc., le temps d'incubation. On sait déjà quand tu tousses, quand tu as une toux sèche, mal de tête, un peu de fièvre, des trucs comme ça sent, enfin, faut direct aller consulter. Je sais pas comment est le système de santé ici à Malte. Je sais pas combien de lits ils ont, enfin, si ça part vraiment en crise sur Malte. Je sais pas vraiment comment se passe, leur système de santé, quoi. Donc la mission locale, en tout cas dans l'organisation, le bouton rouge et tout, c'est très rassurant. Tu te sens rassuré par rapport à ce qui peut se passer dans les jours ou semaines qui viennent. C'est pas comme si j'étais parti tout seul sans rien, quoi. Là, j'ai vraiment une organisation. Pour être rapatrié, il aurait fallu que je demande hier, quoi. Mais j'avais pas trop envie d'être déjà rapatrié. Mais je sais que si le 11 avril, si les avions redécollent, je pense que ça ira très vite avec Ville et la mission locale parce qu'ils vont mettre ça en place rapidement et on pourra rentrer facilement. Est-ce que tu fais attention? Est-ce que vous faites attention dans la coloc? Dans la coloc, déjà, on a eu des indications de Ville, comme quoi il fallait se laver les mains, etc., enlever les chaussures à l'entrée. Donc ça, on essaie de le faire, enfin, on le fait. Sinon, dans les bus, on touche plus rien. Enfin, vraiment, quand on sort, on touche plus rien. Genre, plus de barrière. On a vraiment, moi, je garde les mains dans mes poches, quoi. On essaie d'être en contact avec personne, quoi. Si on croise des gens dans la rue, on va pas être là, on va pas les coller, quoi. On n'est pas au skatepark, on fait pas du foot à la plage ou, enfin, on se confine quand même, quoi. On n'a pas trouvé de gel pour les mains. Du coup, on fait ça au savon et la voisine a du gel pour les mains aussi. Et du coup, on se lave les mains très très souvent à l'appart. On a acheté du savon, on a acheté beaucoup de savon. Et voilà. Éviter de toucher trop de choses, de se mettre les mains au visage et se laver les mains au savon, c'est la meilleure façon d'éloigner ce virus. Ok, bah écoute, Jules, on te dit au revoir, on te dit bon courage, on dit surtout fais attention à toi, fais attention aux autres, et puis occupez-vous du mieux que vous pouvez. C'est une expérience assez incroyable à vivre, et donc courage, hein. Prends soin de toi, Jules, surtout. Hein. Merci les filles. Du coup, prenez soin de vous aussi. Hein, et de toute façon, on se retiendra au courant. Je pense qu'on refera un épisode avant que je parte le 11 avril. Enfin, si je pars le 11 avril, mais ou même on pourra refaire un épisode de quand je reviendrai. Ouais. Exactement. Ça pourrait être intéressant de voir. Et du coup, prenez soin de vous aussi et j'espère que ça va aller. Hein. À bientôt. À bientôt, salut Jules. Salut. Salut.